François Hurel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs, une union qui rassemble donc tous ces entrepreneurs qui entreprennent avec ce régime, qui attire beaucoup. Alors vous venez de sortir une étude qui est centrée sur donc, ces auto-entrepreneurs et notamment sur le travail en réseau. Il y a différents enseignements. Quels sont les principaux enseignements que Alors vous tirez de rapidement, l'étude ? oui, nous sortons une fois par trimestre une étude et il y a des chiffres qui sont d'un suivi de la population pour connaître un peu leur état d'esprit par rapport en fait, au régime. Et puis on a fait cette fois-ci un focus un peu particulier autour de 3 questions cibles. Première question et premier renseignement, 54% des auto-entrepreneurs nous disent qu'ils exercent à titre principal. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part qu'ils ont une volonté de créer une entreprise. Ça veut dire d'autre part qu'ils ont la volonté de se développer, de progresser, de franchir les étapes et de sortir du régime pour aller plus loin, plus grand, plus fort. Vraiment un enseignement qui est extrêmement positif. C'est un chiffre en augmentation en plus. Oui, c'est un chiffre en 16 points. 16 points, c'est colossal. Deuxième enseignement, les auto-entrepreneurs nous disent que pour la première fois, on a une mesure quantifiée, clair sur le rapport revenu étant passé. Vous savez, on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu, les auto-entrepreneurs ne gagnent que 1 000 euros, 2 000, 3 000, 4 000. Et là, on a un meilleur point de vue puisque on sait maintenant rapporter au temps qu'ils y consacrent, à la réalité du temps qu'ils y consacrent, eh bien leur revenu. Et on s'aperçoit que ceux qui sont à temps plein sont très très vite au taquet, c'est-à-dire au plafond, les fameux 32 000 ou les fameux 82 000. Le troisième enseignement, et il est encore plus intéressant, 25% des auto-entrepreneurs, ceux qui sont justement à ce fameux plafond, eh bien, nous disent qu'ils ont, aujourd'hui, ils sont en fait confrontés à l'envie de céder des heures de travail, de donner des heures de travail parce qu'ils ne peuvent plus faire face. Et donc, on s'est amusé à calculer arithmétiquement. Le chiffre est arithmétique, il n'a pas de portée réelle. Mais en réalité, ça représenterait 15 000 emplois temps plein créés par mois. Ça veut dire que derrière le régime, on a enfin une potentialité. 2 voies s'offrent maintenant à ceux qui sont au bout, ceux qui sont au taquet, au plafond. La première, c'est que le gouvernement, et qu'on travaille avec lui pour imaginer comment il pourrait être embauché, des heures, quelques heures par mois. Et puis la seconde, c'est d'imaginer que les autres entrepreneurs vont faire des petits frères. Ils vont commencer à travailler en réseau. Et moi, j'ai l'intuition que les auto-entrepreneurs nous passent le message à travers cette enquête. Ils nous disent on a envie de travailler en réseau. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui est possible de faire ? Si je suis auto-entrepreneuse, un client me demande une commande que je ne peux pas honorer, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux sous-traiter ? Non. Alors, sous-traiter, non, puisque vous ne pouvez pas déduire de charge. Non, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous trouver un copain et puis dire tiens, fais-le à ma place. C'est un peu dommage parce que ça n'organise pas le progrès, ça n'organise pas la croissance. Et alors qu'en réalité, lorsque vous allez commencer à imaginer travailler en réseau, on va commencer à organiser un peu la croissance. C'est-à-dire que vous allez vous associer, vous allez compléter vos activités. L'une fera ça, l'autre fera autre chose. Et donc, ça va donner un nouveau souffle. Et c'est ce nouveau souffle qui est absolument fascinant parce que ça montre que finalement, l'auto-entreprise, elle est maintenant inscrite durablement dans la vie économique de ce pays. Il n'y avait aucune raison que ça ne soit pas le cas. Il y a eu plein de péripéties en 5 ans. Oui. L'aventure de l'auto-entrepreneur, il a été émaillé de tempêtes, de soleil, de coups de vent. Et bien maintenant, on est enfin dans une période de calme. On sent que le vent porte un peu dans les voiles, puisqu'on est en Bretagne. Et ben, faisons que ça marche. Enfin. Est-ce qu'il y a eu des gros changements apportés par la récente loi qui touche le commerce, l'artisanat et aussi les auto-entrepreneurs ? Est-ce que ça complique la donne ? Il n'y a pas de complexité grosse, en fait importante. Il y a 3 choses. Premièrement, une assurance obligatoire pour ceux qui exercent des activités de BTP. Il n'y a rien d'illogique, l'Union des auto-entrepreneurs le préconisait. Il faut rassurer le client et se rassurer soi-même. L'assurance est un très bon moyen. Je trouve que commercialement, en plus, c'est un bon signe. C'est un signe de maturité de l'activité, de la professionnalisation. Deuxième point, respect des qualifications préalables. On doit justifier de sa qualification à la Chambre des métiers lorsqu'on exerce une activité artisanale. Après tout, c'est le signe de l'apaisement de part et d'autre. On en a beaucoup parlé. Faisons-le. Et voilà, les choses sont inscrites. Troisièmement, là, j'ai un peu plus de regrets, c'est sur la fameuse CFE. Oui.
Je reconnais que les auto-entrepreneurs sont des entrepreneurs. Alors, on rappelle la contribution foncière des entreprises. Foncière, des entreprises. Des entreprises, c'est la fameuse ancienne taxe professionnelle. Ouais. C'est un impôt local. Je reconnais que les auto-entrepreneurs ont au même droit, même devoir. Ce sont des entrepreneurs. Donc ils doivent payer une taxe. Ils doivent payer cette taxe. Pour autant, il faut imaginer que cette taxe ne correspond pas à de la complexité administrative, que dans un pays qui vante les vertus de la simplification depuis quelques mois, quelques années, et je l'entends tous les jours, et bien pour le régime le plus simple, on n'invente pas de la complexité. Et donc c'est pour ça que je me bagarre pour que justement cette fameuse contribution foncière des entreprises, cette fameuse taxe professionnelle, elle a la peau dure celle-là, eh bien elle soit le plus simple possible et qu'elle soit, comme les autres impôts et charges, prélevée sur un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est le progrès auquel je nous invite. Eh bien, on suivra l'affaire de très près. Merci. Merci François Hurel. Merci, au revoir.